Tout a commencé par un jour très particulier. Non, en fait, il était totalement anormal. Tout avait débuté un matin, sans que je sache pourquoi, ni même comment. Je m'étais réveillée dans un bus rempli de jeunes de tous âges que je ne connaissais pas. Au début, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter pour que je puisse descendre, mais... Une envie pressante ? Non, je ne sais pas. Où sont tes affaires ? Dans la soute. Je ne sais pas ce que je fais ici, je veux descendre. Non, ne dis pas de bêtises, vous allez tous être mis à Crisdem. On ne vous fera plus de mal. À cri quoi ? Je ne comprends pas, arrêtez-vous s'il vous plaît. Retourne t'asseoir, jeune fille. Nous avons encore de la route, et je n'ai pas le temps de faire une pause. Je suis partie retrouver mon siège, sonné comme si je venais de prendre un coup en pleine tête. J'utilisais le peu de batterie restante sur mon téléphone pour appeler mes parents à plusieurs reprises, mais ils ne m'ont pas répondu une seule fois. Comment avais-je pu me retrouver dans cette situation ? Je n'en savais rien, et hormis leur raison de ce voyage, la destination aussi m'intriguait. Enfin, elle me faisait surtout peur. Plusieurs jeunes disaient que l'école était gigantesque ou qu'elle était si loin de tout que personne ne pouvait nous entendre. Rien de mieux pour entrer dans un état de panique. Mes mains tremblaient de stress et mon cœur battait la chamade tandis que le bus continuait sa route monotone sans s'arrêter. Nous avions tellement roulé que j'ai même arrêté de compter les heures passées dans ce maudit bus. Et je n'osais même pas parler aux autres jeunes. Ils avaient tous l'air si à l'aise qu'ils m'auraient sûrement prise pour une folle si je leur avais dit que je ne savais absolument pas ce que je faisais là. Je ne comprenais rien. Après avoir passé le stade de la peur et de la panique, mon cerveau retrouva un peu de calme pour se remettre à réfléchir. C'est à ce moment-là que je me rendis compte que je ne me souvenais absolument pas d'entendre mes parents dire que j'irais dans une nouvelle école, surtout si loin de la maison. D'ailleurs, la maison, à quoi ressemblait-elle ? Je n'arrivais pas à m'en souvenir, et je ne me souvenais pas non plus du visage de mes parents. En y réfléchissant bien, le seul souvenir qu'il semblait me rester de mon enfance, c'était l'image de ma petite sœur, Sky. Pour le reste, c'était comme si mon passé était devenu un énorme trou noir. Tout ce dont je me rappelais, c'était de la soirée de la veille. Je me souvenais que tout le monde chantait, riait, jouait, s'amusait, et moi aussi. Mais j'avais beau faire et refaire cette soirée dans ma tête, à aucun moment je ne me voyais en train de préparer ma valise, monter dans le bus, dire au revoir à mes parents, ni rien de tout ça. Le temps passait plus vite, à force de réfléchir, et le bus arrivait à destination au moment où le soleil commençait à décliner. Nous y étions. L'école était là, en face de moi, et c'est là que je me rendis compte que tous les jeunes descendirent enjoués et heureux, alors que moi j'y allais, mais faute de mieux. Dans quoi je m'embarquais ? Ah oui, au fait, j'allais presque oublier le principal. Je m'appelle Kina, et j'avais 17 ans à cette époque.